Makod Daf Kaf Bet. Premier sujet du Daf. Celui qui cuit pendant Yom Tov du guidon haché dans du lait, il est et il le mange, il reçoit 5 malkouyot. Il est ouvert sur 5 averot, et donc il est frappé sur 5 malkouyot. 5 fois 39. Et la Gemara précise qu'il a fait 2 averot en mangeant. Une fois qu'il a mangé du guidon haché, une deuxième avera qu'il a mangé de Basar Bechalav, et 3 averot pour la cuisson. Premièrement, c'est d'avoir cuit pendant Yom Tov. Deuxièmement, d'avoir cuit du Basar Bechalav. Et troisièmement, selon la Maskana, c'est d'avoir brûlé des bois de Ekdesh. Deuxième sujet du Daf, la Gemara demande sur la Mishnah. On a vu dans la Mishnah celui qui laboure son champ pendant Yom Tov. Celui qui laboure son champ, il peut faire sur ce maasé-là transgresser 8 avérotes. La Gemara demande, il y a encore beaucoup d'autres avérotes sur lesquelles il peut être ouvert. Et la Gemara fait une longue liste d'avérotes que celui qui laboure, il peut être ouvert. Si donc il a labouré à un endroit où on a fait la glaroufa, ou bien en labourant il a effacé le nom d'Hachem, ou bien il a coupé sa lèpre, ou bien il a bougé le choshen du éphod, donc les habits du Kohen Gadol, ou bien il a bougé les bâtons qui supportent le Haron, ou bien qu'il a utilisé des bois d'Avodah Zara, ou bien qu'il a abîmé des arbres fruitiers. Et enfin, la Gemara ne répond pas. Et enfin, la Gemara demande, il y a encore un lave, une avéra qu'il peut transgresser en labourant son champ pendant Yom Tov de Shemitah, comme ce que la Mishnah nous dit. C'est dans le cas où il a juré qu'il ne va jamais labourer son champ. Et donc, on pourrait dire que puisque la chevoua, effectivement, celui qui jure de ne pas faire de melachot pendant Yom Tov, eh bien la chevoua, elle n'est pas valable, parce que de toute façon, il n'a pas le droit de le faire. Mais ici où la chevoua elle est valable pour les jours de Chol, alors on aurait pu croire qu'elle est valable aussi pour Yom Tov, mais la Gemara répond que notre Mishnah pense que celui qui fait une chevoua pareille, malgré que la chevoua peut être valable pour les jours de Chol, mais pour les jours de Yom Tov, elle ne peut pas s'ajouter au issour de labourer, de faire des melachot pendant Yom Tov. Ensuite, la Mishnah parle d'un shor psoulé à Mukdashim, c'est-à-dire un shor de korban, un taureau de korban. Un taureau de korban dans lequel est tombé un moum, un défaut. Donc ce taureau-là n'est plus valable en tant que korban. Et il a certaines halachot de korban et d'autres halachot de choulin, donc de pas korban. Et puisque ce taureau-là a deux identités, donc il est considéré lui-même comme deux sortes, comme un taureau et un âne. Et donc, il y aurait un issour de kilaïm pour celui qui le met en rapport avec même une vache, puisque ce taureau-là a une identité de taureau de korban et une deuxième identité de taureau de choulin. Donc, on a déjà un kilaïm ici. Et de même pour celui qui conduit ce taureau, qui tire ce taureau avec même un autre taureau, puisque ce taureau-là a deux identités. Donc, il est considéré comme un kilaïm. Et donc, ça fait comme deux sortes en même temps, deux sortes de bêtes en même temps. Et donc, celui qui le fait, il est loqué. Quatrième sujet du DAF. Combien de coups on donne à celui qui est Rav le coup? 39 coups d'après Tanakama, 40 d'après Rabbi Yehuda. Et on évalue les forces de la personne pour ne pas qu'il meure sous les coups. Et puis on donne qu'un nombre de coups qu'on peut diviser par 3. Donc soit 3, soit 6, soit 9, etc. S'il ne peut supporter par exemple que 11 coups, alors il n'en reçoit que 9. Ou 20, il reçoit 18. Maintenant, la Mishnah dit celui que le médecin évaluait qu'il peut recevoir tant et tant de coups, et on lui a donné déjà des coups. Et puis après, on évalue une deuxième fois que, en réalité, il pourrait supporter moins ou plus de coups que ce qu'on croyait, puisqu'il a reçu déjà des coups, il est patour. Donc si on a l'impression qu'il peut recevoir plus de coups, on ne lui ajoute pas. Et de même, si on voit qu'il ne peut pas supporter tous les coups qu'on lui a donnés,
on ne lui donne que ce qu'il peut supporter. Ensuite, la Gemara explique exactement la dracha du Pasuk. Comment est-ce que Tanakama apprend du Pasuk de donner 39 coups, car le Pasuk dit Bemispar Arbaim, dans le nombre de 40, donc en dessous de 40, c'est 39. D'après Rabbi Yehuda, on lui ajoute encore un coup entre ses épaules. Rabbi Yehuda amène un Pasuk dans le Nar, on voit que la personne disait qu'elle a été frappée par le Bedin. Ensuite, la Gemara pose une contradiction entre notre Mishnah et une Braïta. Dans notre Mishnah, on a vu celui que le Bedin a évalué qu'il peut recevoir tant et tant de coups, et qu'on l'a évalué une deuxième fois, eh bien, s'il a reçu déjà quelques coups, il est patour. Tandis que, c'est-à-dire, on l'a évalué une deuxième fois qu'il peut recevoir plus ou moins que ce qu'on croyait, eh bien, s'il a déjà été frappé, il est patour. Tandis que s'il n'a pas encore été frappé, la première évaluation n'est pas valable du tout. Et donc, on évalue aujourd'hui ce qu'il est capable de supporter et c'est ce qu'on lui donne. Tandis qu'il y a une braïta qui dit, malgré qu'il n'a pas été frappé du tout, si on évalue une autre évaluation où il peut recevoir plus ou moins de coups que ce qu'on croyait, eh bien, il ne peut pas recevoir, c'est-à-dire on ne peut pas lui ajouter sur la première évaluation, et donc on ne lui donne que ce qu'on a évalué au début. La Gemara répond qu'il y a une différence entre si on l'a évalué une deuxième fois dans la même journée, où là, apparemment c'était une erreur la première fois, et donc c'est pas valable du tout, et c'est que la deuxième évaluation qui est valable, et on se fie à la deuxième fois, donc aussi bien pour ajouter que pour enlever des coups, c'est ce qu'on lui fait, sauf si vraiment il a déjà été frappé, ou là il a déjà été méprisé au Bedin, et donc là, une fois qu'il a déjà été frappé, on ne peut plus lui ajouter sur ce qu'on a prévu au début. Et effectivement, si on a l'impression qu'il ne peut plus supporter, eh bien effectivement, il n'est pas tout. Tandis que dans la Braïta, il s'agit d'un cas où il a été évalué quelques jours plus tard, où là on craint que la première évaluation était valable, mais c'est entre-temps que la personne s'est affaiblie. Donc, puisqu'il a déjà été évalué pour recevoir tant et tant de coups, il a déjà été méprisé au Bedin, rien que par le fait qu'il a été évalué à être frappé. Et donc, on se fie effectivement à la première évaluation. Donc, on ne peut pas ajouter sur ce qu'on a évalué déjà. Et si on a l'impression que même ce qu'on a évalué, il n'est pas capable de supporter, eh bien, il n'est pas tour complètement, il n'est pas frappé du tout. Cinquième sujet de la Mishnah, c'est le cinquième sujet du Daf. La Mishnah ici décrit exactement comment est-ce qu'on donne les malkouts, de quelle manière la personne se tient, combien de coups, de quelle manière, comment les dayanim se comportent vis-à-vis de lui, etc. Ensuite, la Mishnah finit par une halakha. Si la personne qui a été frappée au Bedin, il est mort en dessous des coups, celui qui l'a frappé, il est pas tour de galout, il est pas tour de mita complètement. Tandis que s'il lui a ajouté un coup au-delà de ce que le Bedin lui a permis de donner, lui a exigé de frapper, et la personne, le frappé est mort, eh bien ce shliach Bedin qui l'a frappé, il est chayav galout. Et puis finalement, la Mishnah termine par la halakha où, sachant que la Torah a dit que les coups sont là mais si la personne a été méprisée, eh bien il a été pardonné. Donc, dès qu'il s'est, en quelque sorte, abîmé en faisant ses besoins à cause des coups, il est patour. Et Rabbi Yehuda fait un chilouk, une différence entre un homme et une femme.